Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre où nous allons entrer plus dans les détails des systèmes de numération. On va voir les bases, les différentes bases, le codage des nombres, etc. Vu que le chapitre est un peu long, je vais le partager en deux parties. Donc, on va voir aujourd'hui la première partie nous allons voir, comme j'ai déjà dit, surtout les différentes bases, les bases binaires, les bases décimales, hexadécimales, etc. À l'issue de ce cours, vous allez être capable de faire une conversion entre les différentes bases, comme on a déjà dit, connaître les différents systèmes de codage, traiter des opérations arithmétiques et faire des calculs dans des bases appropriées. Faire le codage des entiers naturels et des entiers assignés en complément à deux. Comme on a déjà dit dans le chapitre 0 ou le chapitre introduction, que les systèmes numériques ou dans les systèmes numériques, la variable prend des valeurs discrètes, c'est-à-dire de niveau ou on l'appelle ou valeurs binaires, sont les valeurs les plus répandues. Ces valeurs binaires, on les représente souvent par 0 et 1, ou bien des symboles faux et vrais, des symboles aussi comme bas et haut, et les fameux on et off. Comme vous voyez ici le signal discret, comme on a vu déjà l'autre fois. On a dit que si le signal est en on ou 1, c'est-à-dire que c'est 5 volts dans les circuits. Et 0, c'est-à-dire 0 volts ou off ou bas. On va se familiariser un peu sur les unités utilisées dans l'ordinateur. Comme vous le savez, on a dit déjà l'autre fois que l'ordinateur ou tout ce qui est numérique ne comprend qu'un seul langage qui est le langage binaire, donc le 0 et le 1. Les unités euh, se composent essentiellement d'une de 2 bits. Donc c'est pourquoi ici on trouve ici 2. 2 signifie qu'il y a deux combinaisons de 0 ou 1. Donc, comme on connaît déjà, l'unité, la plus petite unité dans l'ordinateur est le bit. Le bit, c'est le 0 ou 1. Mais l'unité la plus utilisée, c'est l'octet. L'octet, c'est 8 bits. Si on parle de capacité dans l'ordinateur, des disques durs ou n'importe quelle unité de stockage, on parle d'unités, de kilos, de mégas, de gigas, de téra. Chaque unité et c'est une combinaison de 2 bits, mais elle est, comment dire, puissance de 10, de 20, de 30 ou de 40. C'est pas un kilo-octet bien sûr. Hein. Si c'est kilo-octet, c'est pas un kilo de bits. On ne parle pas de bits. Le bit, c'est
plus petite unité, mais ce qu'on utilise réellement, c'est l'octet. L'octet, c'est 8 bits. Donc, 1 kilo d'octet ici, c'est pas comme on connaît dans d'autres unités, c'est 10 exposant 1 ou 10 exposant 2 ou 10 exposant. On ne parle pas du 10 ici, on parle de 2 exposant 10. Donc le kilo, c'est 2 exposant 10. Le méga, c'est 2 exposant 20. Le giga, c'est 2 exposant 30. Et le téra, c'est 2 exposant 40. Donc si on a 4 kilo-octets, c'est réellement, on a 4 fois 10 exposant 10. Donc, le 4, c'est 2 exposant 2. Le kilo, comme on a déjà dit, 2 exposant 10. Donc, le total, c'est 2 exposant 12. 2 exposant 12, c'est 4096. Et ce n'est pas 4000 comme d'autres unités, comme par exemple le kilogramme. 4 kg, c'est 4000 grammes. Mais ici, dans l'ordinateur, on parle de binaire, donc on a deux combinaisons de 0 et de 1, donc on parle de 2 exposants 10 ou 2 exposants 20, etc. Donc si on a 16 mégas, le 16 c'est 2 exposants 3, et le méga c'est 2 exposants 20, désolé, le 16 c'est 2 exposants 4. Donc 2 exposants 4 et on a ici 2 exposants 20. Le total c'est 2 exposants 24. La capacité de l'ordinateur est généralement donnée en octets, c'est ce qu'on a déjà dit. Un disque dur d'ordinateur avec 4 gigaoctets, c'est pourquoi on met ici O, c'est gigaoctets de stockage, a une capacité de 32, 2 exposant 32, c'est parce que le 4 c'est 2 exposant 2, le giga c'est 2 exposant 40, donc le total c'est 2 exposant le giga c'est 2 exposant 30. Donc le total c'est 2 exposant 32. Ce qui nous donne 4 billions d'octets. Vous imaginez un disque dur, la capacité de bits qu'on peut, si on parle de bits ici, 4 billions fois 8, ce qui nous donne la capacité en bits. Donc, voici la table de puissance de 2 qu'on va utiliser tout au long de ce chapitre. Donc, si on a le n 0, le 2 exposant 0 nous donne 1. Si n 1, le 2 exposant 2, le 2 exposant 1, c'est 2. Si n est 2, 2 exposant 2 nous donne 4, etc. Donc, on va se familiariser avec ce tableau petit à petit et on va l'utiliser tout au long de ce chapitre. Donc, pour qu'une information numérique soit traitée par un circuit, elle doit être mise sous forme adaptée à celui-ci. Pour cela, il faut choisir un système de numération de base B. B, c'est un nombre entier, naturel, qui peut être supérieur ou égal à 2. Donc, on peut avoir une base de 2, on peut avoir une base de 3, de 4, de 10, bien sûr, le fameux base décimale, ce qu'on utilise quotidiennement. Et on peut avoir plusieurs bases. On va aller voir tout au long de ce chapitre. Mais les plus fameux pour l'être humain et la machine, ce sont les bases
binaire, ce qu'on appelle base 2. Le base binaire, c'est la base que la machine peut comprendre. La base octale et la base hexadécimale. Et bien sûr, comme on a dit, la base décimale, c'est la base de 10. C'est ce qu'on a dit. Donc, de nombreux systèmes de numération sont utilisés en technologie numérique. Les plus fameux sont les bases décimales, binaires, octales et hexadécimales. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi un système de numération? Donc, on va définir un système de numération. Un système de numération se définit par deux éléments, la base du système et les symboles du système. En informatique, les systèmes les plus utilisés, comme on a déjà dit, les systèmes décimales, binaires, octales et hexadécimales. Pour le système décimal, on l'appelle aussi base 10. Les symboles de ce système, on les connaît tous. Les symboles de 0 à 9. Donc, on a 10 symboles de 0 à 9. Alors que le système binaire, ce qu'on appelle aussi la base 2, les symboles de ce système, seulement le 0 et le 1. Et le nombre de symboles, 2, parce qu'on a seulement 0 et 1. Alors que la base octale, c'est la base de 8, on a 8 symboles. Les symboles commencent par 0 jusqu'à 7 seulement. Donc, c'est pas comme la base décimale de 0 à 9, la base octale de 0 à 7. Donc, seulement 8 symboles. Alors que la base hexadécimale, c'est la base de 16. Les symboles, ici, c'est pas comme les autres bases. On ne trouve pas seulement des chiffres. On a des chiffres et des lettres. Donc, on a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9. On n'a pas 10, 11, 12, 13. Non. On a A, B, C, D, E, F, jusqu'à F. Donc, le A, c'est comme le 10 en décimale. Le B, c'est comme le 11. Le C, le 12. Le D, c'est le 13. Et le E, c'est le 14. Et le F, c'est le 15. Donc, le total, on a 16 symboles. Passons maintenant à la notation d'un nombre quelconque dans une base. Donc, soit n, un nombre quelconque exprimé dans une base quelconque b, n sera noté comme suit. De manière générale, l'expression d'un nombre en base b est de la forme n, entre parenthèses, et on écrit ici B, mais en pratique, on écrit la base qu'on va travailler. Donc, cette notation est égale à une suite de symboles, ce qu'on appelle les AI. Les AI commencent par AN, AN-1, jusqu'à A0. On va comprendre c'est quoi ces symboles. Ici, on a virgule et on a d'autres symboles du système. Ici, en cas général, si on a un entier, bien sûr, on va s'arrêter à A0, comme par exemple 130. 130, c'est un nombre entier. On va écrire le 130, le 0, c'est le A0, le 3, c'est le A1, et 1, c'est le A2. C'est comme ça, on commence à droite. Si on a 130,12, donc 130,12, comme on a dit, le 0 c'est le A0, le 3 c'est le A1 et le 1 c'est le A2, et virgule 12, donc le 1 c'est le A-1, et ici, à la partie fraction, on commence à gauche. Donc le 1 c'est A-1, le 2 c'est A-2, etc. Donc c'est ça de manière générale. Si on a fraction ou si on a un nombre entier, on s'arrête à 0. Donc, tel que B, c'est la base du système de numération. Par exemple, si on travaille
comme j'ai déjà dit tout à l'heure, l'exemple de 130 dans la base décimale normale. Donc, la base décimale de 130, c'est 0, 0, 3, 1. Donc, le A0, c'est 0, le 3, c'est le A1, et le 1, c'est le A2, etc. Donc, les AI, ce sont les symboles de système. Le I varie entre 0 et n, avec les AI sont inférieurs à la base. C'est très important. Donc, ici, si on a la base, si on travaille dans la base décimale, les AI sont de 0 à 9. Ok, donc 9. Les AI ne peuvent pas être supérieurs à la base B. Chaque coefficient A est un chiffre dont sa valeur comprise entre 0 et B-1, ou strictement inférieur à B. C'est la même chose. Ok. On a une autre notation d'un nombre dans une base. C'est la notation en fonction des puissances. Donc, tout nombre n peut se décomposer en fonction des puissances entières de la base de son système de numération. Cette décomposition s'appelle la forme polynomiale du nombre n et qui est donnée par notre nombre n écrit dans une base donnée est écrit de cette façon. Donc, on a an fois la base exposant l'indice n qui se réfère au symbole an, plus le an-1 fois la base exposant n-1, etc. jusqu'à A0, B0, si on a un entier. Si on a une fraction, donc c'est la partie fractionnaire, plus AI-1 fois B-1, plus, etc. jusqu'à les dernières fractions. Donc, si par exemple, comme j'ai dit, comme j'ai donné l'exemple de 130, donc si on a 130, on peut l'écrire de cette façon polynomiale. On a 130, c'est composé de 0. Vous remarquez, toujours je commence par la partie droite. Donc 130 s'écrit 0, 3, 1. Donc le 0, c'est le A1, le A0, fois, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, on travaille dans la base décimale, par exemple. Donc, si on a 130 dans la base décimale, on a le 0 fois 10 exposant 0. Donc, 10 exposant 0, c'est 1. 1 fois 0, c'est 0. OK? Donc, plus le A1, le A1 ici, c'est le 3. Le 3 fois 10 exposant 1, 10 exposant 1, c'est 10. 10 fois 1, fois 3, pardon, c'est 30. Donc, on a 0 plus 30 jusqu'à maintenant. Plus le A2, le A2 c'est le 1, et fois 10 exposant 2. 10 exposant 2, c'est 100. 100 fois 1, ça reste 100. Donc, on a 100 plus 30 plus 0. C'est égal à 130. Donc, c'est pourquoi on peut écrire chaque nombre n dans une base donnée quelconque, non seulement décimale, on peut écrire aussi dans une base binaire de la même façon. On va bien sûr faire des exemples pour bien comprendre ces notations. Donc, je vais vous donner des exemples sur ces notations pour mieux comprendre. Donc, je vais écrire je vais donner plusieurs nombres dans des bases différentes. Ici, on va commencer par la base décimale, base binaire, octale, hexadécimale, etc. Donc, si on a le N1, 19 017 dans la base décimale. Donc, ici, on va décomposer ce nombre en symboles.
Le A0, vous voyez, je commence à droite. Je commence pas à gauche. Donc, je commence à droite. On a 7. 7, c'est le A0. Le 1, c'est le A1. Le 0, c'est le A2. Le 9, c'est le A3. Et le 1, c'est le A4. Donc, on a ici, en tout et pour tout, 5 symboles. De 0 à 4. On remarque que les AI sont tous inférieurs à la base 10, comme on a déjà dit, les AI sont strictement inférieurs à la base. Ok? Donc, ce nombre est à la base 10. On peut le décomposer en symboles. Pour la base binaire, j'ai donné cet exemple. Donc, on a 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, je commence à droite, le 1, c'est le A0, le 0, c'est le A1, ce troisième 1, c'est le A2. Donc, vous voyez ici, le troisième, c'est le A2, parce qu'on a commencé par l'indice 0, on n'a pas commencé par l'indice 1. C'est pourquoi on a ici jusqu'à 6, mais ils sont 7 symboles. OK? Donc, on commence à droite par le A0 jusqu'à arriver ici à A6, qui est le septième symbole. Et ainsi de suite, de la même façon. Ici aussi, on a un autre exemple de nombre 1370. Ce 1370, ce n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre dans la base octale. C'est pourquoi on a écrit ici le nombre 8. Donc, de la même façon, on peut le décomposer. Le AI, c'est le 0, le A1, c'est le 7, le A2, c'est le 3, et le A3, c'est le 1. De la même façon, ici, on a d'autres exemples. Donc, la notation N5, ici, pour le dernier exemple, ici, j'ai donné un exemple cas particulier pour comprendre. Donc, on a ici 18 095 dans la base octale. Ici, ce nombre n'est pas correct car tous les chiffres doivent être inférieurs à 8. Ici, je remarque que j'ai 8 et j'ai 9. Donc, ce nombre ne peut pas être un nombre dans la base octale. Il peut être dans la base décimale, mais il ne peut pas être dans la base octale. OK? Ici, vous voyez ici cet exemple de N4. Le nombre commence par une lettre. On a dit que l'hexadécimal est composé de nombres et de chiffres et des lettres. Donc, le A, c'est le A4. Donc, c'est bien ici, on sait très bien qu'il est à la base hexadécimale. Mais ici, si on voit cette écriture et on voit ici 8, ce n'est pas vrai, c'est pas correct parce que les chiffres doivent tous être inférieurs à la base. C'est ça pour les exemples de la composition des symboles. Pour la deuxième notation qu'on a déjà mentionnée, je vous ai dit qu'un nombre peut s'écrire de la forme polynomiale, c'est-à-dire sous la forme des produits, somme de produits, comme ici. Donc, comment on a abouti à cette écriture? C'est très simple. On a un nombre dans la base décimale ici, c'est clair. Donc, on a 1356,724. C'est une fraction ici, c'est pas un entier. Donc, ce nombre, on peut le décomposer en mathématiques par le 1300, c'est 1000, plus 300, plus 50, plus 6, plus, c'est tout ce qui est après la virgule, c'est 0, donc le chiffre direct après la virgule, c'est 0,7. Le deuxième chiffre, c'est 0,02. Et le troisième chiffre, bien évidemment, c'est plus 0,004. Donc,
ce 1000, c'est quoi ce 1000? C'est 10 exposant 3. Le 300, c'est 3 fois 10 exposant 2. Et le 5, c'est 5 fois 10 exposant 1. Le 6, c'est 6 fois 10 exposant 0. Et le 7, c'est 7 fois 10 exposant moins 1. On sait très bien que 10 exposant moins 1 nous donne fraction. C'est comme 7 sur 10. Donc, 2 fois, et pour le 0,02, c'est 2 fois 10 exposant moins 2. Et le 0,04, ou le 0,004, c'est 4 fois 10 exposant moins 3. Donc, c'est bien ce qu'on a dit. Donc, le 10 exposant 3, c'est 10, c'est la base B. Exposant 3, c'est parce qu'on a A0, A2, A0, A1, A2, A3. Donc, c'est le A3. Le 1, c'est le symbole A3. Donc, ceci, c'est le A3 fois B exposant 3, plus 3 fois B exposant 2. Le 3 ici, c'est le A2, plus 5 fois B exposant 1. C'est bien évidemment B, c'est la base. Donc, fois 5, c'est le A1. Plus 6 fois B0. Le 6, c'est le A0. Plus 7 fois B moins 1. Le 7, c'est le A-1. Ici, le 2, c'est le A-2. Et le 4, ici, c'est le A-3. Avec B, bien sûr, c'est la base 10. Donc, c'est comme ça. C'est un exemple qui illustre la notation en forme polynomiale. On va détailler en plus les bases numériques. Et on va commencer par le fameux système binaire. C'est la base utilisée en informatique pour la représentation des informations au niveau machine. Donc ce système, comme on a dit déjà, possède deux chiffres ou deux états, le 0 et le 1. Ces deux états sont les seuls que la machine peut assimiler. Donc, dans ce système de numération, tous les nombres sont exprimés à l'aide des chiffres, des chiffres 0 et 1. Ces deux chiffres sont appelés bits. Bit, en fait, c'est la contraction de binary digit. Pour le système binaire, la base de numération, comme on a déjà dit, b est égal à 2, c'est-à-dire la base binaire. Les coefficients de ce système, les AI qu'on a déjà mentionné avant, sont compris entre 0 et B-1. Donc le B c'est 2, donc le B-1 c'est 1, donc c'est 0 et 1. Cette base est très pratique en électronique numérique pour distinguer deux états logiques, les états on et off. On écrit donc les symboles de cette base, comme on a déjà parlé au début de ce chapitre. Donc, c'est une suite de AN, AN-1 jusqu'à A0. Entre parenthèses, et on mentionne ici en indice la base, c'est la base binaire ici. Donc, sous la forme polynomiale, on écrit AN fois 2 exposant n plus an-1 fois 2 exposant n-1 jusqu'à a1 fois 2 exposant 1 plus a0 fois 2 exposant 0. Donc la partie droite de l'équation donne la valeur en décimale. Donc si on calcule cette partie, le résultat nous donne la valeur de ce nombre écrit en binaire, en décimale. Donc ici on va avoir des suites de 0, de 1. Et si on l'écrit de cette forme, le résultat de calcul de cette équation nous donne le nombre en décimale. Les symboles A0 et AN ont des appellations bien spécifiques dans l'écriture du nombre ou dans l'équation polynomiale. Donc,
le A0, c'est le bit le plus à droite, euh, qui est le bit de poids le plus faible, ou bien le moins significatif. On l'appelle le LSB, ce qui signifie Low Significant Bit. Le A0, comme ici dans cette équation, ici le A0 c'est le 1. Donc le A0 ici, c'est le LSB. C'est connu par le mot LSB. Le AN, c'est le bit le plus à gauche, c'est-à-dire celui-là, comme dans cet exemple, et le bit de poids le plus fort, c'est parce que on a 2 puissance n ici. Donc dans ce cas 2 exposant 3, donc le poids le plus fort. Et dans le cas de A0, 2 exposant 0, le poids le plus faible. Donc ceci, ce qu'on appelle le poids. Le poids le plus faible et ici le poids le plus fort. On oublie ce qui est après la virgule. Donc, on parle ici de LSB et de le poids le plus fort. On l'appelle le MSB. Le MSB, c'est pour Most Significant Bit. Ceci est un exemple où on a A01 et le AN ou le A3 ici, c'est le 1. De poids 3. Le poids ici, c'est 3. Donc, le passage du système binaire au système décimal s'appelle le décodage. Par exemple, ici, on a un nombre binaire. Dans la base binaire, on va le convertir à la base décimale. Comment on le convertit? On va voir plus en détail après, mais ici je vais donner un aperçu. On l'écrit sous la forme polynomiale et on fait le calcul. Ce calcul nous donne le résultat en décimale. Et le passage de décimale au système binaire s'appelle le codage. Donc, dans les systèmes de numération, on a conversion entre plusieurs bases. Donc, on peut trouver la conversion entre le décimal et le binaire et l'inverse aussi, le binaire au décimal. On peut trouver la conversion entre le décimal et l'hexadécimal ou l'inverse, la conversion décimale et octale. On peut trouver la conversion entre l'hexadécimal et l'octal aussi. Donc, on peut trouver plusieurs types de conversion. Ce passage d'un système X vers un système Y s'appelle le transcodage. Donc, dans le cas de binaire et décimal, on a décodage et codage. Mais dans d'autres cas plus généraux, on l'appelle le transcodage. Passons maintenant au système octal. Donc, la base du système octal est 8. En octal, les nombres sont représentés sous forme de combinaisons de chiffres parmi les suivants. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on s'arrête au chiffre 7. Les chiffres 8 et 9 n'existent pas, bien évidemment, dans cette base. Exemple, écrivons les nombres 45 278 et 1274,6328 dans les bases octales. Donc, on commence par ce nombre. On va l'écrire de cette notation ordinaire et aussi de la façon polynomiale. Donc, on prend le LSB, le poids le plus fort, oui c'est ça, on prend le poids le plus fort, c'est le 4 fois
8 exposant 3 parce qu'on a ici A0, A1, A2, A3. Donc, si on a 4 chiffres, donc c'est exposant 3 ici. Okay, parce qu'on commence par 0 à droite. On commence à droite par 0. Si vous voulez travailler plus en détail, on peut écrire ici A0, A1, A2 et A3. Donc, 4 fois 8 exposant 3 plus 5 fois 8 exposant 2, parce qu'on a exposant 2, parce qu'ici on a A2. Plus 2 exposant fois 8 exposant 1, et enfin 7 fois 8 exposant 0. On a ici, on a dupliqué le 8. Donc ici 7 fois 8 exposant 0 seulement. Et pour le cas de fraction, c'est la même chose ici. On a A3 parce qu'on commence à 0 depuis ici, à droite A0, A1, A2 et A3. Donc, on a 1 fois 8 exposant 3 plus 2 fois 8 exposant 2, etc. jusqu'à 4 fois 8 exposant 0 plus. Donc, ici, on va ajouter la partie fraction. Donc, pour la partie fraction, on commence à gauche. On ne peut pas commencer ici, on commence à gauche. Parce que fraction, souvent, on a un nombre illimité. Donc, on commence à gauche. Donc, c'est 6 fois 10, pardon, 6 fois 8 exposant moins 1. On travaille au système octal, donc c'est 8 et non pas 10. Parce que c'est toujours, on travaille avec les bases décimales dans la vie quotidienne. C'est pour cela, c'est par défaut on dit 1 fois 10, mais c'est fois 8 exposant moins 1. 8, c'est parce qu'on travaille dans la base octale. Moins 1 parce qu'on on travaille, ici on va ajouter la partie fraction. Donc la partie fraction, la deuxième partie, le deuxième poids de la partie fraction, c'est moins 2, exposant moins 2. Et la troisième, ou le troisième chiffre, c'est 2 poids exposant moins 3. Et le calcul nous donne, de la même manière que binaire, le calcul de toute cette équation polynomiale nous donne le résultat en décimal de ce nombre en octal. Donc, la conversion de ce nombre octal en décimal se fait de cette façon. Passons maintenant au système décimal. Donc, on connaît tous ce système. C'est le système usuel dans la vie quotidienne. La base du système décimal est la base 10 et ses symboles sont les chiffres de 0 jusqu'à 9. Cela veut dire qu'en décimal, les 10 chiffres précédents sont suffisants pour exprimer n'importe quel nombre. Seulement la machine ne pouvant assimiler que les deux valeurs 0 et 1, il serait important de savoir comment exprimer les nombres décimaux en binaire et comment effectuer l'opération inverse. Et on parle, comme on l'a dit déjà, de conversion de base. Pour le système hexadécimal, donc ce système c'est un peu étrange pour vous parce que, comme on a dit déjà, dans ce système, on utilise des chiffres et des lettres. Donc le système de base 16, hexadécimal pour 16, ces symboles, utilise 16 chiffres, les chiffres et parce que ici, les lettres représentent des chiffres en fait. Donc c'est pour ça, ici c'est écrit 16 chiffres pour la représentation des nombres. À savoir, il y a les chiffres du système décimal jusqu'à le chiffre 9. Après les 6 premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, pour représenter les nombres 10 jusqu'à 15. Donc le total c'est 16 chiffres. Donc le chiffre 10 en hexadécimal c'est la lettre A.
Donc, et ainsi de suite. Le chiffre 11, c'est la lettre B, et ainsi de suite. Donc, ceci, c'est sur le tableau qui nous donne l'équivalent décimal d'un chiffre hexadécimal. Donc, l'hexadécimal dans un nombre, euh, donc, c'est ce qu'on a dit, donc le nombre hexadécimal converti en décimal, c'est juste, il faut savoir la correspondance entre ces lettres et le nombre correspondant en décimal. Donc, voici un tableau récapitulatif des nombres dans les différentes bases. Donc, on trouve on commence par la base décimale, bien évidemment, donc de 0 à 15. Donc, le 0 dans le binaire, c'est 0, 0, 0. Dans l'octal, dans la base octale, c'est 0 aussi. Et dans l'hexadécimal, c'est 0. Donc, pour le 1, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, jusqu'à ici, jusqu'à 7, par exemple, ici, on va trouver dans la base octale 7 et dans la base hexadécimale aussi 7. Mais après 8, dans la base octale, ça devient 10 et non pas 8. Mais pas pour la base hexadécimale, ça reste 8. Donc, ici, on fait attention. Donc, le 8 dans la base décimale, c'est pas on ne le trouve pas dans la base octale. Parce que la base octale, les chiffres jusqu'à 7. Après 7, on va avoir d'autres nombres. On va après déterminer comment on fait la conversion entre décimales et binaires, comment on a trouvé ces nombres, comment ça se fait la conversion entre ces différentes bases. Différentes bases. Donc on va faire toutes les conversions possibles de décimales vers toutes les bases et de binaire vers décimal, le binaire vers l'octal, l'hexadécimal et vice-versa. Donc, on va comprendre comment ça se passe. Donc, comme on a déjà dit, pour par exemple 10 ici dans la base décimale, ça correspond à la lettre A dans la base hexadécimale et 12 dans la base octale. Et bien évidemment, 0, 1, 0, 1. On va comprendre, on va l'apprendre comment on peut trouver ce codage, si vous voulez, de chaque nombre en binaire. À la conversion entre les différentes bases. En fait, la conversion entre différentes bases dans les systèmes numériques, c'est juste consiste à représenter un nombre donné dans une base spécifique en utilisant une autre base. Donc, on va commencer par la conversion du système décimal vers une base quelconque, c'est-à-dire on va convertir un nombre décimal vers la base binaire ou vers la base octale ou vers la base hexadécimale. Toutes ces conversions se font de la même manière ou de la même méthode. Donc, la méthode, c'est pour convertir un nombre de la base 10 vers une base quelconque, c'est-à-dire 2 ou 8 ou 16, il faut faire des divisions successives par cette base même et retenir à chaque fois le reste jusqu'à l'obtention à un quotient inférieur à la base B. Dans ce cas, le nombre s'écrit de gauche vers la droite, en commençant par le dernier quotient allant jusqu'au premier reste. On va comprendre ceci avec un exemple. Donc, en résumé, donc la méthode consiste à faire des divisions successives.
Donc, comment ça? Soit x, par exemple, un nombre exprimé dans la base 10. Les étapes à suivre sont les suivantes. Soit xi le résultat de la division, parce que on va faire plusieurs divisions, donc on a plusieurs itérations, chaque itération on l'appelle i, donc c'est pour ça on a résultat de division i en fonction de i, parce qu'on va faire plusieurs divisions successives. Ri le reste de la division numéro i, donc Ri aussi c'est le reste de chaque division, de chaque itération. Donc, on va commencer la division par le nombre par cette base qui nous a donné x0. X0, c'est-à-dire comme ici, xi, i0, donc l'itération numéro 0. Et le reste, c'est R0. On va dire si x0 est égal à 0, donc la division c'est terminé et on va arrêter et le résultat va nous donner juste le R0. Mais sinon, aller à 2, c'est-à-dire aller à la seconde itération de cet algorithme si vous voulez. Donc sinon, c'est-à-dire x0 n'est pas égal à 0. C'est-à-dire la division n'est pas finie. On va faire une autre division. Effectuer la division de xi, c'est-à-dire ici de x0 par b et on obtient xi plus 1. Et le reste, c'est ri plus 1. Si ce reste ce résultat de la division de l'itération i est égal à 0. Donc, aussi, c'est de la même façon. L'itération est terminée et le résultat va être R0, RI plus 1, R0. On va comprendre mieux avec un exemple réel. Donc, mais c'est la méthode générale pour toute conversion de base décimale vers une base quelconque. Donc, le résultat final s'écrit de cette façon, Rm-1 jusqu'à R0. C'est pourquoi on a dit le nombre s'écrit de gauche vers droite en commençant par le dernier quotient. C'est-à-dire le dernier quotient ici par exemple Ri plus 1 jusqu'à R0. Donc on écrit ici le dernier reste ici et le premier reste à droite. Et on ouvre une parenthèse entre ce nombre et on écrit ici la base convertie. Donc, la notation finale, on commence par le nombre donné en décimale et on met 10 en indice. Après la conversion par cette méthode de division successive, on a le résultat de cette conversion et on écrit l'indice de base. Donc voici un exemple qu'on va illustrer de la conversion du système décimal vers par exemple la base binaire. Donc soit le nombre y est égal à 115, convertir ce nombre en binaire. Donc, comme on a déjà dit, expliqué, on va faire une succession de divisions. Donc, le nombre c'est 115, on va le diviser par 2. Le résultat nous donne 57 et le reste est 1. Donc, on écrit le reste avec une autre couleur et on va mentionner que c'est le R0. Donc, après, comme on a déjà dit, le x0 ici il n'est pas égal à 0,
on va pas arrêter, on va diviser encore. S'il est égal à 0, donc la succession de division, ça va s'arrêter comme ici. Donc on s'arrête de division quand on aura un quotient égal à 0. Donc ici, on a le quotient égal à 57. Divisé par 2, on aura 28. Et le reste, c'est aussi 1. On va l'écrire. 28 sur 2 nous donne 14 et le reste, c'est 0. Ainsi de suite, 14 divisé par 2 nous donne 7 et le reste 0. 7 divisé par 2, 3 et le reste 1. Pardon. Le 3 divisé par 2 nous donne 1 et le reste c'est 1. 1 divisé par 2 nous donne 0. Et le reste, bien sûr, c'est 1. Donc ici, on arrête notre itération de division. Donc ici, c'est l'arrêt et le résultat, parce qu'on a le résultat 0. Le dernier reste, c'est le R6 ici. R6 parce que on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comment on écrit ici? Comment on écrit maintenant la conversion? Comme j'ai déjà mentionné, on commence de bas en haut. On peut faire une flèche pour ne pas se confondre. Donc, de bas en haut, on fait une flèche et on écrit ici notre dernier reste à gauche et le LSB en extrême droite. C'est comme ça la conversion se fait. Donc on fait une division, une succession de divisions. On s'arrête que lorsque le résultat est égal à 0. Après, on écrit nos symboles ou nos chiffres en binaire de bas vers le haut. Donc, en bas, c'est le poids le plus fort. Donc, ici, on a 1, un autre 1, 0, 0, 1, 1. Donc, ceci, c'est la conversion de nombre 115 de la base décimale vers la base binaire. OK? Donc, méfiez-vous. Si vous écrivez d'une façon inverse, vous allez vous avez fait une erreur parce que comme ça, on écrit notre code en binaire en commençant de bas vers le haut, à droite vers le gauche. OK? Si on a un nombre fractionnaire, on va faire la conversion de ce nombre vers la base binaire. Donc, comment se fait pour ce nombre? On multiplie, bien évidemment, ici on a deux parties pour ce nombre, la partie entière et la partie fractionnaire. Pour la partie entière, on procède de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour la partie entière, on fait la division successive comme pour un nombre entier. Donc, mais pour la partie fractionnaire de ce nombre, la méthode se diffère. Comment on fait? On multiplie successivement par 2. Donc, tout à l'heure, on a fait, pour la partie entière, on a fait la division. Pour la partie fractionnaire, on fait la multiplication. Donc, on multiplie par 2 la partie fractionnaire jusqu'à ce que l'on obtienne un nombre entier. On arrête les calculs. À chaque multiplication, on prend en compte que la partie entière obtenue. Lorsque la multiplication successive par 2 ne donne pas 1 après plusieurs tentatives, donc on arrête le calcul parce qu'on sait très bien les nombres fractionnaires, on peut trouver des nombres illimités de parties fractionnaires comme par exemple le nombre pi.
Comme on a déjà dit, donc le nombre fractionnaire est composé de deux parties. La partie entière, on fait la division comme tout à l'heure, et la partie fractionnaire, on fait la multiplication par deux jusqu'à obtenir 1 ou on arrête après plusieurs tentatives. On va appliquer cette méthode sur ces nombres. Donc, on va commencer par ce nombre qui est 462,625, donc qui est dans la base 10. On va le convertir dans la base binaire. Comme on a dit, on va commencer par la partie entière. On la procède par des divisions successives et on a obtenu ce nombre binaire. Donc, la partie fractionnaire, on va faire une suite de multiplication. Donc, on prend cette partie et on la multiplie par 2. On obtient 1,25. On va conserver la partie entière. Après, on prend juste la partie fractionnaire de ce résultat et on multiplie par 2, on obtient 0,5. On conserve la partie entière et on prend la partie fractionnaire et là, on multiplie encore une fois par 2 et on obtient 1. Donc ici, on s'arrête comme on a déjà dit dans le diapositive précédent. On s'arrête là. Et on prend tous ces nombres ces nombres entiers et là, on va l'écrire dans cette partie. Donc ici, on va commencer en haut. On va mettre 1, 0 et 1. Et bien sûr, on va réécrire cette partie de la conversion binaire de 462 ici. Donc, ceci est le résultat final de la conversion de ce nombre fractionnaire dans la base binaire. Donc, on récapitule. On commence par la partie entière avec une suite de division et la partie fractionnaire par une suite de multiplication. On prend un autre exemple, 12,15. Donc 12,15, comme tout à l'heure, on va convertir la partie entière, 12. On obtient 1100 dans la base binaire. On prend la partie fractionnaire et on la multiplie par 2. On obtient 0,3. On conserve 0. Pour écrire ici dans la partie entière après. Donc, ce résultat, c'est pas ce résultat, la partie fractionnaire de ce résultat, on la multiplie par 2 et on a obtenu 0,6. La partie fractionnaire de ce résultat, on la multiplie par 2. Encore une fois, on a obtenu 1,2. La partie fractionnaire de ce résultat, on la multiplie par 2, on obtient 0,4. La partie fractionnaire, ici, on la multiplie par 2, on obtient 0,8. 0,8 multiplié par 2, on obtient 1,6. Et on remarque ici que la suite de ces multiplications ne s'arrête pas. On a dit déjà qu'on peut s'arrêter où on obtient 1. Mais si après plusieurs tentatives de multiplication et on n'obtient pas 1, on peut s'arrêter parce qu'on sait très bien qu'un nombre fractionnaire peut avoir plusieurs chiffres après la virgule. Donc, on peut s'arrêter là et on va écrire la partie entière ici et la partie fractionnaire, on prend 12, 0, 0, 1, 0, 0, 1 et on peut finir par 3 points de suspension. Passons maintenant à la conversion du système décimal vers une base
octale. Donc, comme de la même façon que la conversion de décimale vers la base binaire, le passage de la base 10 à la base 8 s'effectue de la même manière que le passage de la base 10 à la base 2. Soit à convertir, exemple, soit à convertir en octal le nombre x est égal à 125 dans la base binaire, dans la base décimale, pardon. Pour cela, on va effectuer des divisions successives. C'est la même méthode sur 8. Juste, on remplace 2 par 8. Les restes de ces divisions vont constituer les chiffres de x exprimés en octal. Donc, on a le nombre y, comme on a dit, 125. On va diviser par 8. On obtient ici 15. Donc, le reste, c'est 5. Après, on prend ce résultat de la division, on la divise encore par 8. On obtient 1 et le reste c'est 7. 1 divisé par 8, on obtient 0. Donc ici, on s'arrête. Et le reste, c'est 1. Donc, comme tout à l'heure dans la base binaire, on prend les restes de bas en haut et on écrit de gauche à droite. Donc, ici, on va écrire ici 1. Donc, ceci est comment on dit, le MSB, donc le poids le plus fort. Donc, c'est le A2, A2, A1 et le A0. Donc, le A0, c'est 5, le A1 c'est 7 et le 1 c'est le A2 parce qu'on a ici trois symboles ou 3 poids. Donc 175 comme on a fait exactement pour la base binaire. Donc de bas en haut et de gauche à droite. OK? Pour la conversion du système décimal vers la base hexadécimale, de la même façon qu'on a fait pour la conversion vers la base binaire et la base octale, donc on va faire une succession de divisions, mais ici juste on change la base, donc au lieu de 2 ou de 8, on va diviser par 16 vu que la base est hexadécimale. Donc, on va faire cet exemple ensemble. Donc, on a le nombre 2596 dans la base décimale. On va diviser ce nombre par 16. On obtient 162 et le reste, c'est 4. Donc, après, on prend ce résultat et on divise encore parce qu'on n'a pas obtenu 0. On s'arrête que si le résultat est 0. Donc, encore une autre division. Le résultat 10 et le reste c'est 2. 10 est divisé par 16. Donc, on obtient 0 ici et le reste c'est 10. Donc, de la même manière, de bas en haut et de gauche à droite. Donc, on commence par le poids le plus fort ou le MSB. Donc, le MSB ici, c'est 10. Et on sait très bien que 10 en hexadécimal, c'est A. Donc, c'est la lettre A. On ne peut pas écrire ici 10. On convertit ce chiffre par la lettre A. Et on conserve 2 parce que 2 c'est écrit en hexadécimal. Et après, le poids le plus faible, le 4. Donc, de bas en haut, de gauche à droite. Donc, ce qui est en bas est à gauche. Donc, la conversion nous donne A2, 4 dans la base hexadécimale. On va voir maintenant un autre type de conversion. Donc, on va voir la conversion d'une base quelconque maintenant à la base décimale. Donc, la base quelconque
peut être binaire, octal ou hexadécimal. Donc la méthode est commune pour toutes ces bases vers la base décimale. Pour convertir, c'est simple, il suffit d'utiliser la relation suivante. On l'a déjà vu, donc N1 dans la base décimale, c'est écrit d'une façon polynomiale, une somme de produits. Comme on a vu, si on a un nombre entier n, un nombre entier, on va s'arrêter à A0 fois b exposant 0. Si on a un nombre fractionnaire, on va ajouter tout ce qui est après la virgule. Donc, A1 plus A1 moins 1 fois B moins 1, etc. Donc, ceci, c'est la forme générale de n'importe quel nombre décimal. On peut l'écrire sous forme de cette équation. On va illustrer cette méthode par un exemple pour mieux comprendre. Soit à convertir en décimale le nombre n exprimé en binaire comme suit. Donc on a n 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Le poids des chiffres, on peut écrire en haut par une autre couleur pour bien voir combien on a de poids ici pour notre nombre en binaire. Donc on commence à droite par le poids le plus faible, le LSB. Donc le poids le plus faible c'est 0, 0 après 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a 7 jusqu'à 7, mais on a 8 AI. Parce qu'on commence par 0. Donc, et pour écrire notre équation polynomiale, on commence par le poids le plus fort. Donc, on a ici le A7, c'est 1. Donc, 1 fois 2, 2 c'est la base parce qu'on travaille dans la base binaire. B donc, est égal à 2 ici dans ce cas. Exposant 7 parce que c'est le poids numéro 7. Plus 0, 0 c'est le AN-1 fois B, comme d'habitude c'est la base binaire ici, exposant 6 parce qu'on est au poids 6, etc. jusqu'à on termine tous les AI. Ici, on a un nombre entier qui n'est pas fractionnaire. Donc, on va s'arrêter à 0, qui est 1 fois 2 exposant 0. Donc, le résultat de cette somme de produits nous donne ici 128 plus 0, plus 32, plus 16, plus 8, plus 0, plus 0, plus 1. Donc, le total nous donne 185, d'où la conversion de ce nombre binaire en décimale nous donne 185 la base décimale. Donc, c'est simple. Et cette méthode est commune pour n'importe quelle base vers la base 10. Donc, on va faire d'autres exemples pour ce type de conversion vers la base décimale, mais cette fois-ci, on va choisir un nombre x de la base octale qu'on va le convertir vers la base décimale. Donc, de la même manière, on va écrire notre nombre de façon polynomiale. Donc, n, ce nombre qu'on va le chercher, s'écrit de la façon polynomiale, donc une somme de produits. On prend le poids le plus fort, ici le 1, fois la base exposant 2, parce qu'on a A0, ou le poids A0, le poids 1 et le poids 2. Donc, c'est pourquoi ici, on met 8 exposant 2. C'est comme B exposant N. Donc, le poids le plus fort. Plus 7, c'est le AN-1, et le poids, c'est le 1. Donc, ici, 7 fois 8 exposant 1, plus 5 fois 8 exposant 0, le poids le plus faible, qui est le 0. Donc, on fait le calcul.
1 fois 8 exposant 2 nous donne 64, 7 fois 8 nous donne 56 et 5 fois 1 nous donne 5 et le résultat nous donne 125. Donc le résultat final, c'est la conversion du nombre 175 en octal nous donne 125 en base décimale. Un autre exemple, mais on va choisir de convertir un nombre dans la base hexadécimale maintenant. On prend l'exemple de A de 4 dans la base hexadécimale. On va le chercher dans la base 10. Donc, comme on a dit, on va l'écrire de la façon polynomiale. On prend le poids le plus fort, c'est le A2. Parce qu'on commence à droite à 0, à 1, à 2. Donc, le A2, c'est A fois 16, parce qu'on travaille dans la base hexadécimale, donc 16, exposant 2, plus 2 fois 16 exposant 1, et plus 4, le poids le plus faible, fois 16 exposant 0. Donc ici, d'après qu'on a vu la conversion de la lettre A, d'après le tableau qu'on a vu dans le diapositive 17, nous donne l'équivalent de la lettre A, c'est 10. Donc A, c'est 10 fois 16 exposant 2 plus 2 fois 16 exposant 1 plus 4 nous donne 2596. Donc la conversion du nombre A de 4 dans la base décimale nous donne 2596 dans la base décimale. Passons maintenant à voir un autre type de conversion. On va voir maintenant la conversion de l'octal et de l'hexadécimal au binaire. Donc, l'arithmétique de l'ordinateur, comme on a déjà dit, est fondée sur le système binaire. C'est pourquoi il faut connaître comment passer de l'octal ou de l'hexadécimal au binaire. Et inversement, bien sûr. Pour convertir un nombre octal en binaire, il faut passer par une base intermédiaire qui est la base 10. Donc, on ne peut pas convertir directement de l'octal au binaire. On doit passer par une base intermédiaire. Donc, voici un exemple. On a 175 dans la base octale. Tout d'abord, on va faire le passage de l'octal à la base 10, comme on a fait déjà. On écrit ce nombre de façon polynomiale et on va faire le calcul et on obtient 125 en décimale. Après, ce nombre, on va le convertir au binaire. On a fait déjà comment on a fait la conversion de décimale au binaire avec une suite de division par la base 2, et on obtient cette suite de bits 1, 1, 1, 1, 0, 1. Donc la conversion finale de l'octal vers le binaire nous donne ce nombre. Voici un autre exemple de conversion maintenant de l'hexadécimal au binaire. Donc, on va passer par une base intermédiaire qui est la base décimale, comme on a dit tout à l'heure. Donc, le passage de ce nombre A 2, 4 de la base hexadécimale au décimal nous a donné, on a fait cet exemple, 2596. Donc, après, on prend ce nombre en décimal et on va le convertir en binaire avec une suite de division. On obtient cette suite binaire et le résultat final de cette conversion est de l'hexadécimal au binaire est illustré par cette suite de bits. On va voir tout à l'heure que ce genre de passage par une base intermédiaire, on peut l'ignorer, on peut faire d'une façon plus simple.
Comme j'ai déjà dit, la conversion de l'octal et de l'hexadécimal au binaire peut se faire en utilisant une autre méthode que la base intermédiaire. Mais ceci n'est possible que lorsqu'on a une base qui est une puissance d'une autre base. Donc, le passage de l'autre de l'une à l'autre devient très facile et ne cite pas une base intermédiaire. Donc, je dis bien, ceci est possible que lorsqu'on a une puissance une base est une puissance de l'autre. Par exemple, ici, la base octale, c'est une puissance de 3, de 2 exposant 3. Et 16, c'est 2 exposant 4 à la base 2. Mais si on a d'autres bases comme la base, par exemple, tétra, 3 ou 5, je ne sais pas, il y en a plusieurs bases que ceci. Mais comme je vous ai dit, c'est les fameux bases le plus utilisées, l'octal, l'hexadécimal et le binaire, bien sûr, le décimal. Donc, si on a cette contrainte. Donc, on peut effectuer la conversion sans passer par la base 10. Comment ça? C'est très simple. Donc, la base 8 est une puissance de la base 2. Comme on a dit, 8 est égal à 2 exposant 3. Pour convertir un nombre octal en binaire, on possède comme suit. On a 8 est égal à 2 exposant 3. Cela veut dire que pour représenter un seul chiffre octal en binaire, il faut utiliser 3 bits. Donc, pour représenter un seul chiffre en octal, on a besoin de 3 bits. Ainsi, la représentation des chiffres de la base 8 en binaire est la suivante. Donc, si on a 0 en octal, 0 en binaire, c'est écrit 0, 0, 0. On a 3 bits pour convertir un chiffre octal. Parce que, comme on a dit, 8 c'est 2 exposant 3. 2, ça veut dire 0 ou 1, donc, et 3, ça veut dire sur 3 bits. Donc, 0, si on l'écrit de la façon polynomiale, 0 c'est 0 fois 2 exposant 0 plus 0 fois 2 exposant 1 plus 0 fois 2 exposant 2. Donc le total nous donne toujours 0. Pour le 1 c'est 1, 0, 0. 1 fois 2 exposant 0 plus 0 fois 2 exposant 1 plus 0 fois 2 exposant 2, le total nous donne 1. Donc, et ainsi de suite. Donc, comme ici 7. 7, c'est 1, 1, 1, parce que 1 fois 2 exposant 0, plus 1, ici nous donne 1, plus 1 fois 2 exposant 1 nous donne 2, 2 plus 1, 3. Donc, 1 plus 2 exposant 2 nous donne 4. Donc, 4 plus 2, 6 plus 1 nous donne 7. Et c'est comme ça, directement, on a les chiffres en octal donnés en binaire de cette façon plus simple. Donc voici un exemple de la conversion de l'octal vers le binaire en utilisant la méthode qu'on a déjà vue. On va convertir chaque chiffre en binaire sur 3 bits. Donc, pour trouver l'équivalent de 175 de ce nombre octal, il suffit de trouver l'équivalent binaire de chaque chiffre octal. Donc, on a 5, 7, 1. On écrit ceci et on mentionne que c'est dans la base octale. L'équivalent, c'est qu'on va le chercher en binaire. Donc, on commence par 5. On a vu tout à l'heure dans le tableau 5, c'est 1, 0, 1.
et après, ça devient mental, tout ça. On ne peut pas les apprendre. Si on les comprend, comment on trouve ceci, ça devient très facile. 5, c'est quoi 5? 5, c'est 4 plus 1. Donc, quels sont les poids qu'on peut les allumer si vous voulez? Parce qu'on a dit que 1, c'est on et 0, c'est off. Parce que 0 fois n'importe quel chiffre, ça devient 0. Donc, 5, c'est 4 plus 1. Donc, 1, ça nous donne comme 1, c'est 1 fois 2 exposant 0. 2 exposant 0 nous donne 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Et si ici c'est allumé, ce poids nous donne 2. Mais on a dit 5, c'est 4 plus 1. Donc, on a ici 1, on va l'allumer. Et on a ici le 2 fois ou 1 fois 2 exposant 2. Donc 2 exposant 2 nous donne 4. 4 fois 1, c'est 4. Donc c'est pourquoi le 5 est codé sur 3 bits par 1, 0, 1. Donc parce que 5, c'est 4 plus 1. On va allumer le 1 et c'est-à-dire le 1 donc, pour le poids le plus faible qui nous donne 1 et on va allumer le poids le plus fort qui nous donne 4. Et c'est comme ça. Donc, si vous comprenez cette conversion, vous n'allez pas apprendre ce tableau et ça devient très très facile la conversion. Donc 7, c'est quoi 7? C'est 4, c'est 4 plus 2 plus 1. Donc on va allumer tous les poids. Donc le poids à 0 nous donne 1 fois 2 exposant 0 nous donne 1. 1 fois 2 exposant 1 nous donne 2. 1 fois 2 exposant 2 nous donne 4. Donc le total 4 plus 2 plus 1 nous donne 7. Pour le 1, c'est juste le poids le plus faible qui peut être allumé. C'est 1 fois 2 exposant 0 qui nous donne 1. Donc, le reste, c'est 0, 0. C'est comme ça, on fait la conversion de l'octal vers le binaire sans passer par la base décimale. Mais ici, on a la base, c'est la base octale codée sur 3 bits parce que 8, c'est 2 exposant 3. Ok, c'est clair. On va faire d'autres exemples pour mieux comprendre ceci. Donc, un autre exemple qu'on va le faire, mais cette fois, on va convertir deux binaires vers l'octal. Mais c'est de la même façon. Donc, pour trouver l'équivalent octal de ce nombre, il suffit de regrouper maintenant les bits de nombre binaire en trois groupes de bits en partant de droite. En commençant par ici, en droite, et on regroupe de 3 bits, 3 bits, et ainsi de suite. Si le dernier groupe ne contient pas 3 bits, par exemple, on commence ici 3, et ici 3, et on a ici 1. On n'a pas 3 bits. Juste, on ajoute 0, 0 pour finir par 3 groupes. Parce qu'on sait très bien que si on ajoute un 0 à gauche, le nombre ne change pas. Donc, c'est très simple. Ici, la méthode, on a le nombre en binaire. Ici, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. On va trouver l'équivalent en octal. Donc, comme on a dit, l'octal est codé sur 3 bits. Donc, on va regrouper. On commence à droite, 1, 0, 1. On a le premier groupe de 3 bits. Comme on a dit tout à l'heure, donc ici on va faire le calcul, c'est simple, on a le poids le plus faible est allumé, on, 1, c'est-à-dire on, donc 1 fois 2 exposant 0 nous donne 1, plus 0 fois 2 exposant 1 nous donne 0, plus 2 exposant 2 fois 1 nous donne 4, donc 4 plus 1 nous donne 5, et on écrit ici 5. On a ici le deuxième groupe 1, 1, 1. 1, donc c'est le poids le plus faible à 0.
donc ici, bien sûr, parce qu'on a 3 groupes. Donc, chaque groupe, on a le poids faible et le poids fort. Donc, parce qu'on a dit que chaque chiffre ou chaque chiffre est codé sur 3 bits. Donc, les 3 bits pour le premier chiffre. Le deuxième groupe de bits qui est composé de 3 bits réservé pour le deuxième chiffre. Donc, c'est pourquoi on a ici A0. A0 pour le deuxième groupe. Et non pas le A3 de ce nombre en total. Donc, le chiffre 7, bien sûr, on ne connaît pas ici 7, on va calculer. Donc, 1 fois 2 exposant 0 plus 1 fois 2 exposant 1 nous donne 1 plus 2 est égal à 3. Donc, plus 1 fois 2 exposant 2, 4. 4 plus 2 plus 1 nous donne 7. Ici, le dernier groupe, 1, donc on n'a pas 3 bits, on termine par 0, 0. Si on ajoute 0, 0 à gauche, le nombre ne change pas. Donc on a 1, 0, 0, c'est bien évidemment 1 parce que 1 fois 2 exposant 0 nous donne 1. Donc la conversion de binaire vers l'octal nous donne 175 de cette façon. Donc on a vu la conversion de l'octal en binaire juste en calculant de chaque nombre comme on l'écrit de la façon polynomiale, c'est ça. Et l'inverse ici de binaire vers l'octal, juste on groupe par chaque 3 bits ensemble et on fait le calcul et on obtient le résultat, tout simplement. Donc, de la même façon que la conversion de l'octal au binaire, on va faire la conversion de l'hexadécimal au binaire. Donc, comme la base 16 aussi, c'est une puissance de la base 2, donc la conversion se fait comme suit. On a 16 est égal à 2 exposant 4 maintenant et non pas 2 exposant 3 comme dans la base octale. Donc, chaque chiffre hexadécimal est codé sur 4 bits et non pas 3 comme tout à l'heure. Cela veut dire que pour présenter un chiffre hexadécimal, comme j'ai dit, il faut utiliser 4 bits. Donc, la représentation du chiffre de la base 16 en binaire est comme suit. C'est comme tout à l'heure, sauf on va coder sur 4 bits. Donc 0, bien sûr, tout est 1, 0, 0, 0. 1, pour obtenir 1, on a le poids le plus faible est allumé. Donc 1 fois 2 exposant 0 nous donne 1. Et le reste 0. On prend par exemple le cas de 6. 6 c'est 2 plus 4. Donc 2 plus 4 c'est allumé ici à 2 exposant 1 fois 1 plus 1 fois 2 exposant 2 nous donne 4 plus 2 nous donne 6. On prend l'exemple de f. F, c'est 15 au décimal. Donc, 15, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 6. C'est pas 6. Donc, 1 plus 2 plus 4 plus 8. Parce que 2 exposant 3, c'est 8 et non pas 6. Donc, on a 8 plus 4 nous donne 12. 12 plus 2 nous donne 14. 14 plus 1 nous donne 15. Donc, tout est allumé. 1 fois 2 exposant 0 plus 1 fois 2 exposant 1 plus 1 fois 2 exposant 2 plus 1 fois 2 exposant 3 nous donne f, ce qui est 15 en décimale. C'est comme ça quand on fait la conversion et on va illustrer cette méthode bien sûr par des exemples. Donc, le premier exemple qu'on va illustrer pour cette méthode, donc on a le nombre y est égal à A2, 4 dans la base hexadécimale. On va le convertir à la base binaire. C'est très simple, il suffit de trouver l'équivalent binaire de chaque chiffre. Mais cette fois-ci, c'est codé sur 4 bits et non pas sur 3 comme dans la base octale. Donc, 4, c'est écrit, comme on a déjà vu, c'est
c'est 2 exposant 2. Donc, ce qui est allumé, le poids 2. Donc, on a tous les autres poids sont éteints. Donc, 0, 0, 1. 1 fois 2 exposant 2 nous donne 4. De la même façon, 2 c'est 2 exposant 1. Donc, le deuxième poids, le 1, est éteint. Donc, 2 exposant 1 fois 1 et nous donne 2. Pour le A, comme on sait, c'est 10 en décimale. Donc, 10, c'est 8 plus 2. Donc, 8, c'est 2 exposant 3 fois 1, plus 2 exposant 1 fois 1 nous donne 10. Donc, la conversion totale de ce nombre en hexadécimal, ou plutôt en binaire, nous donne 0. On va écrire de droite à gauche. On commence par le poids le plus faible du nombre hexadécimal et on va écrire, on va reproduire tous ces bits ici et on écrit bien sûr en indice la base convertie. Prenons l'exemple inverse. On va convertir un nombre binaire vers la base hexadécimale de la même façon, mais juste on va ici regrouper. Donc, on va regrouper de 4 bits et non pas de 3 bits comme le cas de l'octal. Donc, si on a ce nombre en binaire, on va commencer de droite. On va prendre 4 bits, ensuite un autre groupe de 4 bits et ainsi de suite. Si on a le dernier groupe est composé inférieur de 4 bits, on peut finir par d'autres zéros comme on a fait pour la base octale. Donc prenons cet exemple de binaire, d'un nombre binaire. On va prendre le premier groupe de 4 bits, 0, 0, 1, 0. Donc c'est quoi qui était allumé? C'est le poids A2. Donc A2, le poids ou le poids 2, c'est 2 exposant 2 fois 1. Ce qui nous donne 4. Ici, le deuxième poids, ce qui est le 2 exposant 1, qui était éteint fois 1, donc il nous donne 2. Et ici, on a le deuxième poids qui est le 2 exposant 1 et on a le 2 exposant 3 qui est allumé. Donc 2 exposant 3 nous donne 8. 8 plus 2 nous donne 10 et 10 en hexadécimal c'est A. Donc la conversion de ce nombre binaire nous donne A de 4. Passons maintenant à un autre code qui est le code BCD et c'est un code très utilisé en électronique. C'est quoi en fait le code BCD? Le code BCD pour Binary Coded Decimal ou DBC en français, décimal codé en binaire, est un système d'encodage utilisé en électronique et en informatique bien sûr pour stocker des nombres décimaux en encodant leurs chiffres sur 4 bits, 0 ou 1. Donc, c'est un codage sur 4 bits. À quoi sert ce code? La BCD est très utilisée en électronique, comme on a dit, pour le stockage ou l'affichage de valeurs numériques. La conversion étant très facile, ne nécessitant pas de processeur et se rapprochant des périphériques comme les afficheurs 7 segments. Un autre exemple est le stockage des dates, par exemple dans le BIOS d'une carte mère. C'est en BCD, encore utilisé aujourd'hui. Également, le format décimal des champs de certaines bases de données peut utiliser ce codage BCD. Comment en fait encoder avec BCD? Le code BCD consiste à remplacer directement les chiffres 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 par leur valeur en binaire sur 4 bits. Donc, comme ici, on a ce tableau. Comme j'ai déjà expliqué, si on a à coder sur, par exemple, 4 bits, on va écrire en haut le poids, le poids binaire. 1, 2, 4, 8, c'est parce que c'est 2 exposant 0.
Le 2, c'est 2 exposant 1, et le 4, c'est 2 exposant 2, et 8, c'est parce que 2 exposant 3. Donc, c'est le poids le plus faible, le LSB, et le poids le plus fort, c'est le MSB. Donc, pour coder 0, tout est éteint, donc 0, 0, 0. Pour 1, de la même façon, on a 1, donc le poids binaire, c'est le A0, donc c'est 2 exposant 0 qui nous donne 1. Donc, 1, qu'on veut avoir 1, donc il faut que ce poids est allumé. Donc, 1 fois 2 exposant 0 nous donne 1. Et le reste, 0, 0, 0. De la même façon, donc, 2 est donné par 2 exposant 1 fois 1. Donc, c'est ici qu'on va voir le 2, qui est 1 fois 2 exposant 1, et le reste est éteint. Et ainsi de suite jusqu'à le dernier chiffre, qui est 9. 9, c'est 8 plus 1. Donc, qui est allumé, le poids 2 exposant 0, qui nous donne 1. 2 exposant 0 fois 1 nous donne 1. Et 8, donc 8 c'est 2 exposant 3 fois 1, il nous donne 8. 8 plus 1 nous donne 9. C'est comme ça qu'on code un nombre décimal vers le binaire sur 4 bits par exemple. Sur 3 bits, une autre chose. De la même manière, mais juste on prend en compte le nombre de bits qu'on va le coder. Ici, le binary code décimal est codé sur 4 bits. Donc, on prend des exemples. On a ici 19 dans la base décimale. On va la coder dans la base BCD. Donc, on va prendre le premier chiffre 9, après le deuxième chiffre 1. Donc, le premier chiffre, d'après le tableau qu'on a vu dans le diapositive précédent, 9 c'est codé sur 4 bits par 1, 0, 0, 1. Et le 1, bien évidemment, 1, 0, 0, 0. Donc, le tout nous donne le code 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Pour 4, 2, 1 dans la base décimale, ou 421 dans la base décimale, on prend chaque chiffre, on le code sur 4 bits. Donc, le 1, c'est bien évidemment 1, 0, 0. Le 2, c'est 0, 1, 0, 0. Le 4, c'est 0, 0, 1, 0. Après, ça devient automatique. On n'a pas besoin d'apprendre. Si on comprend les poids, on va directement, mentalement, on va coder chaque nombre en binaire sur n'importe quel nombre de bits. Donc pour 4 bits, je prends en compte c'est quoi le poids qu'il faut les allumer d'une autre façon de dire. Donc si est allumé, donc on va faire 1 et les autres doivent être à 0. Donc une remarque très importante, le code BCD est identique au code binaire pour le codage des chiffres entre 0 et 9. Donc, entre 0 et 9, il nous donne la même chose que le code binaire. Mais au-delà de ces chiffres, il s'agit d'encoder des nombres qui diffèrent. Par exemple, 10 se code en binaire en BCD, pardon, 0, parce qu'on prend chaque chiffre séparé. Donc, sur 4 bits, on code 0, 0, 0, 0 et 1, 1, 0, 0, 0. C'est en BCD. En binaire, si vous souvenez de comment on a fait la conversion de décimales en binaire, on a fait une succession de divisions. On obtient ce nombre en binaire. Donc, c'est pas la même chose. Donc, de 0 à 9, c'est la même chose, mais au-delà de 9, on a autre nombre. Comme ceci, par exemple, 19, c'est pas la même ici que la conversion en binaire. C'est le code BCD, on prend chaque chiffre et on le code en binaire, séparé.
alors que la conversion en binaire, on fait la division successive. Donc, voici un tableau qui nous donne la différence entre la base binaire et la base BCD. Comme on a dit, de 0 à 9, le code binaire et le code BCD, c'est la même chose jusqu'au nombre 9, mais après, ça se diffère. Vous voyez ici 10, c'est 0, 1, 0, 1 en binaire, mais en code BCD, chaque chiffre est codé sur 4 bits et on a ici 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, on a ici les 15 premiers chiffres de décimale. On a ici la conversion binaire et ici la conversion BCD. Donc, le code BCD se diffère du code binaire. Okay. Merci bien pour votre attention et on va terminer ce chapitre la prochaine fois parce que ce chapitre, comme on a dit, est long. Donc on va voir la prochaine fois les opérations arithmétiques sur ce genre de système de numération.